Taxidermie. Conserver des animaux en leur donnant l'apparence du vivant, c'est l'art de la taxidermie. Taxidermie vient du grec taxi, arrangement, et derma, la peau. Les prémices de cet art remontent à l'Antiquité, avec les premières momifications égyptiennes. Mais c'est au XVIIIe siècle, vers 1750, qu'apparaissent les premiers essais de taxidermie moderne. C'est l'époque des grandes expéditions. Grâce à l'intérêt pour les sciences naturelles et au développement de la zoologie, les techniques se sont considérablement développées. Les voyageurs naturalistes sont les premiers taxidermistes. Ils dépouillent sur place les animaux capturés lors de leur voyage et peuvent ainsi ramener les peaux, qu'ils conservent parfois dans des tonneaux de rhum. Ils contribuent ainsi au progrès des sciences et à l'enrichissement des muséums. Depuis cette époque, même si les produits et les matériaux ont évolué, les techniques en taxidermie ont quant à elles peu changé. Elles se déroulent en 4 étapes. La première, la plus délicate, est celle du dépouillage. Elle consiste à enlever la peau de l'animal en étant le plus minutieux possible. La peau est ensuite trempée dans des bains chimiques afin d'être assouplie puis graissée. C'est le tannage. Le taxidermiste va alors réaliser un mannequin aux mêmes proportions que l'animal. Autrefois, on utilisait de la paille, raison pour laquelle on employait le terme empailler. Aujourd'hui, on préfère utiliser de l'acier, du plâtre, ou encore de la mousse polyuréthane, plus facile à sculpter et plus durable dans le temps. Une fois le mannequin façonné à la forme désirée, c'est l'étape du montage. Elle consiste à bien placer la peau sur le mannequin afin que celui-ci paraisse plus vrai que nature. Une fois correctement positionnée, la peau est cousue pour qu'elle ne puisse plus bouger. Des yeux en verre, semblables à ceux de l'animal, sont ensuite ajoutés. Une fois exposées dans les musées, les taxidermies restent fragiles. Elles doivent être régulièrement aspirées, nettoyées ou même restaurées, afin qu'elles puissent être admirées encore pendant de nombreuses années.